on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. La semaine dernière, vous avez découvert l'incroyable témoignage de conversion du pasteur Casey Comtois. Eh bien, aujourd'hui, elle est de retour avec nous et elle va nous raconter comment elle est ressuscitée 2 fois. Oui, vous avez bien entendu, et surtout comment Dieu l'a entièrement rétablie. Bonjour, pasteur Casey. Bonjour, Vous allez bien? très bien, merci. Merci d'être encore avec nous pour encore un témoignage extraordinaire de ce que Dieu a fait dans votre vie. Euh, on va remonter pas très loin finalement parce que c'est environ 5 ans. Vous me disiez hors émission que vous n'étiez jamais malade, même pas une grippe, rien du tout. Et il y a environ 5 ans, alors que vous rentriez de mission, vous étiez allé dans différents pays. Un mois plus tard, vous vous réveillez un matin avec de la fièvre, c'est ça? Oui, j'ai réveillé le matin avec une petite fièvre, c'était pas tellement grave. Et ensuite, après cette petite fièvre, mon mari ne voyait pas que je ne filais pas bien, alors il Vous a amené alliez moi pas à bien, oui. l'hôpital. Mhm. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, je suis tombée dans un coma. Hmm. Et quand je suis tombée dans ce coma, j'ai resté dans le coma pour quelque temps. Je peux dire environ de 4 mois parce que j'ai sorti de le coma pour quelque temps, mais j'étais toujours Vous pas. n'étiez pas consciente même quand vous êtes sortie. Le coma profond a duré plusieurs semaines, mais même lorsque vous êtes réveillée du coma, pendant encore plusieurs mois, vous n'étiez pas consciente en fait. Mais comment ça s'est passé pendant cette période de coma? Parce qu'on parle de deux résurrections, donc ça veut dire que vous avez été déclarée morte 2 fois par les médecins. Comment ça s'est passé? Quand j'étais dans le coma, le Seigneur est venu me visiter chaque jour. Mais je dis visiter, il est apparu chaque jour. Mhm. Parce que Dieu ne visite pas, il vient juste apparu devant nous comme ça. Et le Seigneur m'a posé beaucoup de questions pendant le coma. Mhm. Je sais pas, j'étais tellement active dans ma ville. J'étais psychologue, j'ai fait ça beaucoup de consultations, j'ai prêché chaque dimanche, j'ai enseigné le mardi, j'avais une école de préposés aux bénéficiaires aussi. Et j'ai formé beaucoup des élèves et j'ai fait ça beaucoup de missions partout dans d'autres pays aussi. J'étais tellement occupée et beaucoup de gens ils disaient le Seigneur il voulait que tu reposes pour ça tu es dans cette coma. Mais durant le coma, le Seigneur est venu me visiter vraiment et il me posait souvent des questions. Il posait des questions comme quoi, qu'ici, tu l'aimais ton père beaucoup. J'ai dit oui, Seigneur, j'aimais mon père beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il dit, tu voulais être comme ton père? J'ai dit oui, Seigneur, je voulais être comme mon père. Et il m'a montré la vie de mon père, vraiment dans ses péchés et tout ça. Hmm. Et il dit, tu veux vraiment être comme ton père? J'ai dit non, Seigneur, je veux être comme toi. Mhm. Il dit, mais qu'ici, pour être comme moi, comment tu peux devenir comme moi? Et je dis, Seigneur, il faut avoir de ton esprit dans moi, le Saint-Esprit. Il dit à moi, il dit qu'ici, je n'ai pas dit Saint-Esprit, je dis, il faut avoir l'esprit de Jésus-Christ à moi. Mhm. Puis après ça, il est venu, puis il m'a demandé, il dit qu'ici, qui est la plus importante personne sur cette terre? Hmm. J'ai dit, Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Hmm. Et quand je dis c'est le Saint-Esprit, il était vraiment, vraiment, vraiment heureux. Il dit, tu as donné la bonne réponse. C'est le Saint-Esprit qui veut te changer et transformer pour être comme moi. Wow. Et tu l'aimes ton Père, mais il faut que tu m'aimes plus. Parce que c'est moi qui veux faire la transformation dans ton cœur. Hmm. Je dis, oh Jésus, merci, merci. Puis Jésus, il s'en va, après il finit. Puis je voyais, il s'en va, c'est la première fois. D'habitude, il vient, puis pow! Mhm. Mais là, je vois Jésus, il quittait avec il avait une robe longue blanche, puis il s'en va. Puis je dis, Seigneur, Seigneur, quitte pas moi, quitte. Il faut pas te quitter. Je veux être guéri, je veux marcher. Seigneur, je veux marcher. Et mon esprit a sorti de moi Mhm. et j'ai tenu de la vêtement à Jésus. Hmm. J'ai dit, tu ne me lâches pas, Jésus. Je vais être guéri, je vais être guéri. Tu ne me lâches pas, Jésus, je vais être guéri. Puis j'ai senti, il m'a tiré, mon genou était tout dommagé. Hmm. Et après, Jésus est parti, j'étais toujours sur mon lit. D'accord. Et Et c'est à ce moment-là, justement, que les médecins vous ont déclarée morte? Ou c'est pas à ce moment-là? c'est pas à ce moment-là. D'accord. Après ça, quand j'ai retourné dans mon corps, Mhm. j'ai retourné dans mon corps et j'ai dit, oh Jésus, tu ne me laisses pas toute seule, tu ne me laisses pas toute seule. Mais après, j'étais morte. Hmm. Oui.
Et là, quand vous êtes morte, vous êtes retrouvée aux portes de l'enfer, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Quand j'étais morte, j'ai trouvé... tu sais, quand tu meurs et tu s'en vas dans l'enfer, tu s'en vas pas comme si tu vas au ciel comme ça, hein? Tu vas tranquillement à travers de vraiment la ténèbre. Puis j'ai mon corps, mon esprit qui est sorti, mon âme qui est sortie, voyager tranquillement vers les ténèbres. C'était un sentiment pénible. Puis ensuite, quand j'ai arrivé à la porte de l'enfer, je voyais, il y avait beaucoup du monde, démons qui rugissaient, parce que je vais aller dans l'enfer, ils rugissaient. Et soudainement, juste avant la porte est ouverte pour moi pour rentrer, Jésus l'a apparu. Avec une épée très, très longue. Et là, tout le monde avait de l'épée et il avait des combats terribles. Et Jésus a pris son épée puis il a frappé l'épée à Satan. Puis soudainement, mon âme est retournée dans mon corps. Wow. Et quand mon âme est retournée dans mon corps, Jésus il est apparu encore. Puis Jésus il m'a dit, tu vois ça qu'ici? Ça, c'est toutes les gens qui disent chrétiennes et ils prophétisent à mon nom et ils comptent des mensonges, puis c'est pas vrai. Et qu'ici, c'est toutes les gens qui font la performance et ils prêchent la parole de Dieu, ils prêchent ma parole comme si c'est moi qui prêche, le Saint-Esprit, mais c'est pas vrai. C'est juste pour exciter le foule. Il prêche comme ça. Et il dit qu'ici, je ne veux pas tomber dans cette piège. Donc le Seigneur vous mettait en garde pour bien vous garder sur le chemin, en fait, c'est ça? Oui. Et ensuite, comment ça s'est passé la deuxième fois où les médecins vous ont déclarée morte? La deuxième fois, quand le docteur m'a déclarée morte, mon corps il m'a laissé et ça montait. Et là, vous êtes allée au ciel? Oui. Mais pas exactement au ciel. C'était vraiment bizarre parce qu'il y a une place juste à côté du ciel. Je dis ça aujourd'hui parce que parfois, je n'ose pas dévoiler tout parce que les gens ils comprennent mal parfois. Mais c'est quelque chose de vraiment spirituel. D'accord. Quand j'ai arrivé dans le ciel, Jésus m'attendait. Et Jésus m'a accueilli. Et Jésus m'a fait visiter partout sur le ciel. Mais qu'est-ce que ça m'intéresse pas? Ça m'intéressait pas. C'est la beauté de le ciel. C'était très, très beau, mais la paix incroyable. Wow. Ah, je ne peux pas même exprimer cette paix. Et là, après ça, donc vous êtes revenu à la vie, justement. Et il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on puisse parler de la suite, en fait, parce que donc, vous êtes sortie du coma, on l'a dit, pendant plusieurs mois, vous n'étiez même pas consciente. Votre mari vous parlait, c'était comme une voix au loin, mais vous n'étiez plus consciente. Mais quand vous êtes revenue à vous, vos 5 sens ne fonctionnaient plus, vos 4 membres ne fonctionnaient plus, vous n'étiez plus capable de parler, de marcher, vous étiez en fait dans un état de légume, vous étiez même aveugle à ce moment-là, et les médecins ont dit impossible que vous remarchiez et qu'il y avait de très fortes chances que vous restiez dans cet état-là. Vous êtes rentré dans un processus de rééducation, et comment vous avez réussi à tenir bon et à avoir la force d'aller de l'avant et pour être aujourd'hui complètement guéri? La foi en Jésus. Parce que moi, je disais à Jésus, ma mission n'est pas finie sur cette terre, je veux vivre. Ma mission n'est pas finie. Et j'ai persévéré dans le centre. J'ai persévéré, je voulais marcher. Jésus m'a dit qu'ici, il faut que tu fasses 21 jours de jeûne. J'ai dit, 21 jours de jeûne. J'ai fait ça les 21 jours et apporté la nourriture pour moi. J'ai mangé qu'est-ce qu'il faut manger. Je ne mangeais pas la viande, je ne mangeais pas du pain, je ne prenais pas du lait, je mettais dans un sac. Puis j'ai donné ça à mon mari le lendemain. après les 21 jours, j'ai commencé à bouger un petit peu. Wow. J'ai commencé à bouger un côté, l'autre côté. Oublie pas, j'étais sur le lèvre patient, j'étais sur l'oxygène, je ne parlais pas, je n'expire pas, je ne mangeais pas. Il faut que j'apprenne pour tout faire maintenant. Tout faire. Mais ce n'est pas la foi. C'est que Jésus est vivant
Et j'ai passé à travers de ça. Puis il y avait une église, la bonne nouvelle, qui priait pour moi. C'est des pasteurs qui étaient magnifiques avec moi, qui m'aimaient beaucoup, qui nous aidaient, même sur côté financement aussi, pasteur PSC et Louis C. Et beaucoup de gens qui priaient pour moi dans mon église aussi. Et comme le docteur Altman, il m'a dit qu'ici, la dernière fois qu'on a été, tu supposais être légumes sur un lit, mais aujourd'hui, c'est vraiment un miracle. Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Tu es capable de marcher parce que les 5 sens ne fonctionnent pas, les membres ne fonctionnent pas, à rien. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui. Je peux être ici pour témoigner de la bonté de Dieu parce que mourir 2 fois et revenir à la vie, c'est quelque chose de magnifique. Parce que moi, je fais ça pas de convention, de croisade partout dans le monde. Oui. Beaucoup de places, j'ai vu de miracles. Puis maintenant, j'ai dit, Jésus, oui, mon miracle, Jésus, tout est paralysé, je ne suis pas capable de rien faire. Et oui, le miracle, et il y a les gens qui viennent me voir, ils disent, peut-être c'est l'orgueil, peut-être c'est ci, peut-être c'est ça. J'ai dit, non, Jésus, il faut faire mon miracle pour moi. Et il l'a fait, il l'a fait. Aujourd'hui, vous êtes complètement guéri. Vous marchez, vous parlez, vous mangez, vous voyez, enfin vous avez tout retrouvé. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu encore. Il n'y a aucune séquelle, Pasteur Casey? Non, aucune séquelle. Waouh, c'est miraculeux. Oui. Et vous racontez votre histoire pour ceux qui veulent en savoir plus. Vous avez écrit un livre dans lequel vous racontez votre histoire, Émerger à travers les ténèbres, que vous pouvez vous procurer si vous le souhaitez. Et vous en racontez un peu plus dans le livre de toute cette période vraiment difficile que vous avez vécue. Mais merci beaucoup d'être venu nous partager votre témoignage et on rend vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il a opéré dans votre vie. Amen. Merci.